Depuis des heures, Coyote arpentait les montagnes autour de son village. Depuis des heures, Coyote était en quête de gibier. Pourtant, Coyote était un bon chasseur, peut-être même un des meilleurs de sa tribu. Grand, svelte, il avait des cheveux bruns qui lui couraient sur les épaules, des cheveux bruns aux reflets roux. Voyant qu'il ne trouvait rien dans la montagne, il n'allait quand même pas rentrer bredouille, il est descendu un petit peu plus bas sur le plateau, là où coule la petite rivière. Il s'est mis à l'affût et il a attendu. Rien. Il s'est donc décidé à descendre plus bas, là où coule le torrent. Le torrent. On s'y aventurait pas si souvent. Il a longé le torrent longtemps, le torrent qui gronde. Et c'est ainsi qu'il est arrivé jusqu'à la mer. La mer, il n'avait jamais entendu la mer. Il s'est délecté du bruit des vagues, et puis du sable chaud sous ses pieds. Et quand il a enfin levé les yeux vers le ciel, vers l'ouest, il lui a semblé qu'il y avait là une lueur particulière dans le ciel. C'était curieux. D'autant curieux que dans le pays de Coyote, il fait toujours sombre. Il fait toujours gris. Coyote a mis le chemin sous ses pieds. Il s'est dirigé vers cette lueur. Il a traversé les dunes et puis les collines. Plus il avançait, plus le ciel lui semblait clair. Pour sûr, il n'avait pas rêvé. Au bout d'un certain temps, il a vu là, au creux d'une colline, un village. Un village avec des enfants qui jouaient, avec des femmes qui allaient, qui venaient, avec des chasseurs qui partaient à la chasse. Mais ce qui était étonnant, c'est qu'au-dessus de ce village, dans le ciel, il y avait un disque d'or. Un disque d'or qui illuminait tout. Le village, les collines aux herbes vertes et ces fleurs multicolores. Des fleurs comme il n'en avait jamais vues. C'est drôlement bien un disque d'or comme ça. Coyote se dit qu'il aimerait bien avoir un disque d'or comme ça pour son village. Il s'est tapis dans la colline et il a observé. Les enfants qui jouaient, les femmes qui allaient et venaient, les hommes qui partaient et qui revenaient de la chasse. Et surtout, il a observé leur chef. Le chef, tous les matins, sortait de son tipi avec le disque d'or sous le bras. Il allait l'accrocher dans le ciel. Et le soir, quand il revenait de la chasse, il allait récupérer le disque d'or et il le ramenait dans son tipi. Les oreilles écoutant le moindre bruit, le museau reniflant la moindre odeur, l'homme était devenu Coyote. Tapi dans la colline, il attendait. Il attendait que vienne son heure. Elle est arrivée un beau matin où la femme du chef, panier sous le bras, s'en est allée dans la forêt. Elle était chercher du bois. Quand il l'a vue revenir, Coyote est descendu sur le chemin et il s'est étalé de tout son long. Coyote est devenu bâton. La femme est arrivée, elle a vu le bâton sur le chemin, elle s'est dit tiens, un bout de bois bien sec. C'est bien pour allumer le feu demain matin. Elle a pris le bâton, elle l'a mis dans son panier avec les autres bouts de bois. Puis elle est rentrée. Le chef, à son tour, est rentré. Il a pris le disque d'or, il l'a accroché dans le tipi. Puis ils sont allés se coucher. Coyote attendait patiemment d'entendre que tout se calme,
que les respirations s'apaisent et que chacun parte au pays des rêves. Et quand il a jugé le moment opportun, Coyote s'est saisi du disque. Il est parti en toute vitesse à travers le village. Il a couru. Le chef, bien sûr, ne dormait que d'un œil. Il a réveillé les hommes de la tribu qui se sont mis à courir aussi après Coyote. Mais Coyote courait bien trop vite. De guerre lasse, les hommes sont rentrés. Coyote courait. Le disque d'or sous le bras, à toutes jambes, Coyote continuait de courir. Il a couru ainsi jusqu'à son village et ne s'est arrêté qu'à ce moment-là. Il a réfléchi un instant et il a repris de plus belle sa course. Il a couru jusqu'à la plus haute des montagnes. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il s'est arrêté. Il a pris le disque d'or et de toutes ses forces, il l'a lancé le plus haut qu'il a pu dans le ciel. Le disque d'or ne s'est pas accroché. Il a commencé à tourner autour de la terre. De mémoire d'homme, on ne sait plus quand s'est passée cette histoire. Il y a longtemps. Il y a vraiment très longtemps. Mais ce qu'on sait, c'est que depuis ce jour-là, un disque d'or tourne autour de la terre et lui donne joie et lumière. Merci, Coyote.